13 heures, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, ils ont décidé de tourner le dos aux conflits armés. Les ambassadeurs de la paix ont célébré hier le vivre ensemble dans la commune de Yopougon. Rencontre parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Les observateurs et délégués des pays membres de l'Union postale universelle à la découverte des sites touristiques ivoiriens. Ils ont visité récemment l'île Boulé sur la baie des Milliardaires, sortie découverte en marge des travaux du 27e congrès de l'UPU. Enfin, à Kolia, dans la région nord de la Côte d'Ivoire, une guérisseuse fortement sollicitée, Adissa Touré, soigne gratuitement les malades. En Côte d'Ivoire, cette cérémonie pour célébrer le vivre ensemble, rencontre organisée hier dans la commune de Yopougon par les ambassadeurs de la paix. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Yopougon Niango, terrain de la paroisse Saint-Pierre, deux ex-combattants, Maoglo Fei et Enza Karamoko, dit commandant Fognon, militairement actif lors de la crise post-électorale de 2010, marchant main dans la main. Et cela sous les regards de populations venues des quartiers alentours, Yamsokro, Benta, Fete et Saint-Pierre. Nous sommes à la célébration du vivre ensemble harmonieux, une initiative des ambassadeurs de la paix qui sont des démobilisés des deux camps ennemis d'hier. Objectif, sceller définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Hier, ceux qui étaient des belgérants, ceux qui étaient des dieux de la violence, des maîtres seigneurs, unis, pour dire désormais nous tournons dos à la violence, aux armes, aux manipulations. Ces ambassadeurs, forts de leurs expériences d'ex-combattants, s'engagent à livrer désormais bataille pour la promotion de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Enza Karamoko et Maoglo Fei s'inscrivent dans la dynamique. Je suis content d'être au milieu de mes amis qui étaient hier mes ennemis. On se donne la main aujourd'hui. Fognon, mon frère, le commandant invisible, on se voit aujourd'hui, on est là. L'Ivoirien doit savoir qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent donner des instructions aux jeunes si ce n'est pas nous. Donc, c'est la fierté, la satisfaction de tous pour la Côte d'Ivoire unie. Rester dans la prospérité absolue. Est-ce que nous voulons? Le ministre Adama Diawara, parrain, s'est engagé à les soutenir. Cet acte est encouragé à plus d'un titre. Et vous avez vu Mao Glofei et Boer, commando invisible, main dans la main, en train de fraterniser. C'est ce genre d'image que nous voulons voir. La politique ne doit pas nous diviser. La politique doit être plutôt un facteur de réconciliation, de paix et surtout de développement. Les ambassadeurs de la paix, certains vivant dans des conditions précaires, souhaitent une oreille attentive des autorités quant à leurs préoccupations. Toujours en Côte d'Ivoire, cette action conjointe pour réduire la mortalité maternelle et infantile, l'Union des villes et communes, l'UVICOSI et l'organisation non gouvernementale Challenge Initiative ont procédé il y a quelques jours à la distribution de contraceptifs aux communes pilotes. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Plus de détails, Patricia Etia. Les personnes concernées sont les femmes et les jeunes filles. Le but est de développer des stratégies pour l'intégration d'une planification familiale de qualité dans les programmes de santé maternelle et infantile. 6 communes ont été sélectionnées. Elles ont reçu des lots de plusieurs produits contraceptifs d'une valeur de 226 millions de francs CFA. Nous essayons de mettre en activité tous les activités qui ont été programmées, notamment la distribution de produits contraceptifs aux femmes en âge de procréer, mais également la formation des élus locaux, disant du rôle des vendeuses, à leur inculquer la bonne démarche dans le cadre de la contraception qu'elles auront pour vraiment prévenir leur santé.
Le projet TCI, The Challenge Initiative, consiste à répondre aux questions sur la santé de planification familiale concernant les femmes de 15 à 49 ans. Nous avons bien voulu offrir ces méthodes-là à l'UVICOSI et aux mairies et aux districts sanitaires. Ces produits contraceptifs vont permettre d'organiser convenablement les journées spéciales d'offres gratuites de méthodes contraceptives. Dans sa mise en œuvre, les mairies et les centres de santé ont élaboré le projet en partenariat avec les bailleurs. La fêtière UVICOSI que dirige le ministre Dao Poulin, maire d'Atekoubé, a cette volonté d'amener les communes de Côte d'Ivoire à tous les rendez-vous qui participent à apporter un plus au bien-être de la population. Nous avons bien voulu ouvrir les bras au projet TCI dans le cadre de l'espacement de naissance, de la contraception au niveau des communes de grande concentration de population. The Challenge Initiative est une plateforme d'accélération de la planification familiale en milieu urbain pour appuyer les politiques nationales de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Rappelons que pour mieux lutter contre le coronavirus, il nous faut respecter les gestes barrières et bien sûr nous faire vacciner. La vaccination est gratuite. 189 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 53 645 cas confirmés de coronavirus, 52 405 personnes guéries, 395 décès et 845 cas actifs. Direction Kolia, dans la région nord du pays, pour découvrir une guérisseuse très sollicitée par les populations. Adissa Touré, c'est son nom, soigne gratuitement les malades. Elle utilise une méthode particulière. Les explications de Ami Sissoko. 5h30 du matin, la gare de Kolia connaît une ambiance particulière. La dame qui a Kolia là. Grâce à elle, là, ça marche. Depuis la mi-mai, le nombre de départs qui était de 3 à 4 par jour a explosé, atteignant par moment 25. Dans les bagages des passagers, de nombreux bidons. Tous racontent que c'est pour ramener une eau bénie par Adissa Touré, la guérisseuse vers qui converge tout ce monde. C'est l'information qu'on nous a donnée. Bon, en partant, il faut aller un bidon. Elle a dit là-bas qu'elle finit de faire. Maintenant, vous venez le bidon, vous lavez ça. Ici, vous venez 4 bidons. Kolia, dans la Bagoué, quartier Saliou Touré où exerce Adissa Touré. Devant sa concession, des milliers de personnes en quête de guérison. Elles sont venues de toutes les régions du pays et même de la sous-région. Ça fait 20 ans que mon mari est malade. Et on allait à Boaké, à l'hôpital. Et on a fait des années là-bas, il n'est pas guéri. On nous a parlé d'une dame qui guérit à Kolia ici. Donc on est venu, alhamdoulilah, aujourd'hui il arrive à marcher. Adissa Touré soigne essentiellement avec de l'eau, quelquefois avec du beurre de karité et du miel. Guidé sur l'eau, je pense que certainement c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on peut se soigner avec tout. Il y a le toucher. Il y a le regard, il y a la pensée. Selon ses disciples et ses admirateurs, elle soigne toutes sortes de maladies, malformations, folie, surdité, stérilité et même celles dites incurables. Elle procède matin et soir à des séances d'exorcisme, d'imposition des mains et de prières pour chasser les esprits maléfiques. La foule est alors aspergée d'une eau bénite dont elle a seul le secret. Mais à la fois, elle a des bidons qu'on prend à 3 reprises pour se laver sur le site même. Vraiment pendant ces 3 jours et ça passe normalement. Vraiment, je n'arrivais même pas à marcher. Aujourd'hui, vous voyez ici arrêté. Je peux même rouler une moto, vélo, tout. Quand elle l'estime nécessaire, Adissa n'hésite pas à orienter certains malades vers l'hôpital public. Quelqu'un qui garde son malade, qui est affaibli, totalement affaibli, qui ne peut plus rien faire, et puis il l'amène. Ce n'est pas à moi de le garder. Je leur dis, ramenez vos malades à l'hôpital,
et puis venez prendre le nasi pour aller laver. Au moment des grands rassemblements à l'hôpital de Kolia, le nombre de patients connaît une nette augmentation. 300 à 400 malades par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, selon le dernier bilan, on tend vers 500 à 600 malades. Tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt de la population. Et surtout que nous communiquons ensemble. En cas de souci, elle les réfère. On gère. Vous savez que la santé n'est pas que corporelle, la santé n'est pas que physique. La santé est aussi psychologique. Si un malade X estime qu'en allant chez Adissa, se porte mieux, c'est-à-dire que psychologiquement intègre, qu'il va mieux, alors pourquoi ne pas essayer de faire donc cette synergie entre Adissa et puis la médecine moderne? Adissa Touré vivait en France avant de s'installer à Abidjan, puis à Kolia, depuis maintenant 1 an. D'après ma mère, c'est depuis que je suis petite. Mais moi, en réalité, j'ai pris conscience il y a 5 ans. Je prenais ma voiture avec un seau d'eau que j'attachais en petit sachet. Je me promenais à Bobo, à Djamé, Yabougon, Trècheville. J'ai dit, venez prendre de l'eau, soignez-vous, ça va vous soigner, venez prendre. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on nous dit qu'il y a des miracles, oui, nous connaissons plus ou moins le fonctionnement du pacte avec les génies. C'est des mirages, c'est des illusions, c'est des choses temporaires qui ne sont pas à perdurer. Parce qu'il faut que ceux qui vivent ces prétendus miracles-là viennent attirer d'autres personnes. Je reçois seulement des témoignages. Qui disent quoi? Qui me confortent dans ma position pour dire que ce n'est pas islamique. Ce qu'elle fait n'est pas en contradiction avec l'islam. Elle récite l'attestation de foi et demande aux gens de ne rien associer à Allah. Elle guérit par la foi. Elle sauve des vies. Et selon le prophète Muhammad Rasoul, celui qui sauve une vie a sauvé 1000 vies. La foi peut guérir en parcourant les évangiles. Au niveau du rapport que Jésus-Christ, qui a guéri, le rapport qu'il a eu avec les malades, dans l'accomplissement de sa mission, on a vu que quand le Christ guérit, à la fin, il dit « ta foi t'a sauvé ». Les soins de Adissa sont gratuits, mais chaque pèlerin peut faire don d'une somme d'argent pour l'entretien du site. À Kolia, tout un business se développe autour du site de prière. Tout bouge, les vendeurs de poissons, ceux qui venaient avec 10 cartons actuellement sont obligés d'envoyer 40 cartons. Nous consommons plus de 200 000 litres d'eau par jour. C'est mon 4e voyage qui est là. Ça fait 1000 litres. Bon, ça fait 40 pitons. Les pitons pour remplir là, 100 francs, 100 francs. Sa présence a un impact énorme sur l'économie de la commune. Donc aujourd'hui, il y a plus de 150 tricycles qui sont conduits par nos jeunes frères. En réalité, il y a plus de 300 jeunes aujourd'hui qui sont en activité à Kolia. Toute cette affluence vers Kolia n'est pas sans conséquences. Elle engendre beaucoup d'accidents de circulation. 80% des interventions aujourd'hui dans la région, on peut le dire que c'est sur l'axe Korogo-Bundiali et Bundiali-Kolia. Nous avons fait le déplacement pour venir la voir elle-même, pour qu'elle puisse passer le message de sensibilisation, pour dire aux usagers d'aller doucement. Actualité oblige. La pandémie à coronavirus est également à l'ordre du jour. On leur avait dit de porter le cache-nez. Il y a une responsabilité qui est là aujourd'hui. Il faut une éducation. Kolia est situé à moins de 100 km de la frontière du Mali où sévit le terrorisme. Une préoccupation pour les autorités locales. C'est vrai qu'on nous dit que les frontières sont fermées, mais une fois arrivé aux frontières, il semble-t-il qu'ils prennent des tricycles pour pénétrer, pour traverser Tengrela jusqu'à Kolia. Il faut sécuriser la zone, il faut essayer de filtrer pour ne pas que nous soyons surpris demain. Nous avons beaucoup plus peur pour l'aspect sanitaire que pour le djihadisme. Le djihadisme, c'est vrai, nous sommes à la frontière, mais il ne faut pas trop se faire peur
parce que nous avons les autorités de la défense qui sont sur place, qui font leur travail. Adissa Touré, pour les milliers de personnes qui convergent vers Kolia, incarne l'espoir d'une guérison, d'un lendemain meilleur. Un tout autre sujet à présent, 26 formateurs et encadreurs de jeunesse, des leaders d'associations et autres animateurs de camps ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux ont porté sur les techniques d'accompagnement des adolescents et jeunes âgés de 10 à 19 ans. Les explications de Walter Amadou. Cette session vise à renforcer les capacités des formateurs régionaux sur de nouvelles techniques d'animation et d'approche de communication avec les adolescents en matière d'enseignement des compétences de vie courante. La direction de la protection de la jeunesse veut ainsi outiller les encadreurs bénéficiaires à faire face aux difficultés dans le transfert de bonnes pratiques de vie en société. Les formateurs que nous avons réunis aujourd'hui sont déjà habitués à encadrer des jeunes. Et le plus qu'on leur donne leur permettra donc de raffiner leur approche dans l'encadrement de ces jeunes-là. Et nous sommes dans un environnement, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial, qui est en constante mutation. Il y a des fléaux sociaux, on peut parler d'alcool, de drogue, de violence, etc. Et c'est des éléments que nous avons besoin de traiter au niveau de la jeunesse. Lorsqu'on parle d'un civisme, mais les compétences de vie courante sont un moyen de pouvoir faire face à toutes ces situations. Et les jeunes en ont besoin, c'est pour cela que nous leur donnons ces formations. La formation nous a instruits, nous a appris qu'il faut mettre plutôt les jeunes là en situation de majeur, de les laisser s'exprimer et de dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent à travers des modules comme la prise de décision, la communication, la pensée critique et autres. Ce programme du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est une étape essentielle vers un changement de comportement durable et de qualité dans le sens de renforcer la résilience des adolescents. Il est possible grâce à l'appui technique de l'UNICEF. L'UNICEF est toujours aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé un nouveau cycle de programmation de 5 ans et ce projet s'inscrit dans le cadre de ce cycle de programmation. Donc, pendant les 5 ans, nous allons mettre en œuvre ce programme. Et nous allons évaluer en cours et à la fin pour voir quels sont les résultats, comment ajuster. L'apport de nouveaux pères éducateurs, des encadreurs de jeunes des mairies et de camps de jeunesse est prévu pour une meilleure démultiplication de ces formations en compétences de vie courante, CVC. L'organisation non gouvernementale Femmes Veuves d'Afrique a lancé officiellement ses activités. C'était le 14 août dernier dans la commune de Cocody. Le point avec Souleymane Doni Songou et Issa Yeo. Pour le lancement de ces activités, Oumecherouba Nkechi Emeroua, présidente de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, a présenté à travers une projection vidéo l'organisation non gouvernementale qu'elle dirige depuis 17 ans. L'ONG Femmes Veuves d'Afrique œuvre dans le domaine des veuves, des orphelins, qui parlent de veuves, parlent des orphelins et puis aussi des favorisés de la société. Nous avons fait une formation au niveau de les veuves pour éclairer, pour sortir ces veuves qui vivent dans l'ignorance, pour comment elles peuvent s'en sortir. Boni Degrou, experte en droits de l'homme et juriste, a animé une communication portant sur les droits de la femme et leurs implications. Être veuve, ce n'est pas la fin du monde. On a perdu un être cher. C'est très important. Mais justement, parce qu'on a perdu un être cher, on doit être personne qui est debout. Parce que désormais, on est à la fois père et mère, oncle et tante. Et donc, on a plusieurs responsabilités. Pour la présidente de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, le travail reste un facteur déterminant d'émancipation des femmes. Elle en appelle donc à une intervention accrue de l'État de manière à améliorer les conditions de vie des femmes veuves. Région du Lodjiboire, dans le centre-ouest du pays, Joseph Diablé, nouveau président
du Conseil régional. Selon les textes portant organisation des collectivités territoriales et conformément à l'article 158 de l'année 2012, le premier président du Conseil, notamment Joseph Diablé, va achever le mandat de son prédécesseur, feu Roland Zakpa Comenan. Les explications de Franck Quadio. Les images vidéo retraçant le parcours de l'ex-président du conseil régional du Lodjibois, comme pour témoigner de la reconnaissance des populations et de ses collaborateurs. Le 19 mai 2021 s'éteignait Roland Zakpa Comenan. Après les moments d'hommage, l'administration décentralisée suit son cours. Voici le nouveau président du conseil régional du Lodjibois, le général Diablé Joseph, récemment premier vice-président du conseil, et cela en conformité avec l'article 158 portant organisation des collectivités territoriales qui stipule qu'en cas de quelque forme de vacances que ce soit, le poste de président du conseil régional échoit à l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance, une procédure exécutée en présence du représentant de l'État, le préfet de région. Ce n'est pas une vacance d'ordinaire, c'est lié au décès du précédent président. Donc, disons que tout s'est bien passé, c'est à notre satisfaction. Je voudrais remercier tous les conseillers. Remise des attributs et adoption à main levée du bureau par l'ensemble du conseil en présence des différentes couches sociales. Le nouveau président entend insuffler un nouveau dynamisme à la région. La vision, c'est quoi? Un Lodjibois émergent, un Lodjibois en pilotant des têtes des régions les plus développées de notre pays. Seulement, c'est la méthode. La méthode, c'est quoi? Comme je l'ai indiqué, un peu plus de rigueur, d'austérité, pour que nous soyons... Nous respectons, c'est pas compliqué, nous respectons simplement les règles de la bonne gouvernance. Le général Diablé parle développement, mais veut aussi être un rassembleur dans les sillons de son prédécesseur. C'est une obligation. On ne peut pas être à ce poste et puis être à l'origine des conflits dans la région. Là, on n'a même pas compris sa mission. Et là, ça, je peux vous dire, le prédécesseur me l'a enseigné. Le général Diablé Joseph aura une année pour consolider ou réaménager son bureau restreint, fort pour l'heure de 5 membres. Les travaux du 27e congrès postal universel se poursuivent en Côte d'Ivoire et en marge de cette rencontre, les observateurs et délégués des pays membres de l'UPU ont participé récemment à une sortie découverte. Ils ont visité l'île Boulé sur la baie des milliardaires. Objectif, découvrir les atouts touristiques du pays hôte. Ange Afoué et Issa Yeo. Danse, jeux, baignade et gastronomie. Telles sont les activités au menu de l'excursion des congressistes du 27e sommet de l'Union postale universelle, UPU, à l'île Boulé. Après 2 semaines de travaux intenses, l'heure est à la découverte. C'est un congrès qui dure 3 semaines. Donc la Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, a voulu offrir à ses congressistes, ses invités, tout ce qu'elle a de meilleur, tout ce qu'elle a de beau. Et nous avons donc organisé plusieurs excursions dans la capitale Yamoussoukro et également sur le bord, on va dire, de Lagune. Donc c'est une expérience exceptionnelle pour des personnes qui découvrent pour la première fois l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver un endroit aussi beau en Afrique. Magnifique, vraiment extraordinaire. J'entends parler beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la production du cacao, du café. Mais on n'entend pas parler autant que ça pour le tourisme. Donc je pense que ce pays a le potentiel pour devenir l'une des plus grandes destinations touristiques du monde. Les congressistes n'ont pas boudé leur plaisir, visiblement heureux de découvrir les opportunités touristiques de la Côte d'Ivoire. Ce lieu est très merveilleux, c'est très beau. C'est au milieu de la nature. C'est fantastique parce que tu te sens comme au milieu de la forêt, de la nature.
Et je suis très contente parce que chaque week-end, nous avons le privilège de découvrir d'autres lieux, d'aller en excursion. Je pense que plusieurs personnes vont quitter ce pays avec de bonnes idées. Après cet intermède, les travaux du 27e sommet de l'UPU reprennent de plus belle ce lundi, avec pour activité phare la conférence de presse du directeur général de l'Union postale universelle. Dans l'actualité nationale également, la toute première édition du Festigua, festival pour promouvoir le patrimoine culturel du village de Dabré dans la région sud du pays. Des festivités parrainées par le directeur général de la radio-diffusion télévision ivoirienne, Fosséni Dambélé. Le point avec Astou Touré. Le Festigua en marche pour la valorisation de la culture du peuple Goa, peuple du département d'Alépé. Ce festival, qui est à sa première édition, entend réunir les fils et filles du village de Dabré autour des valeurs de paix, de cohésion, mais surtout de promotion du patrimoine artistique, traditionnel, ludique, thérapeutique et historique. Nous venons de l'Égypte. Nous en voulons pour preuve le système vestimentaire, les us et coutumes adoptés, ainsi que les différents noms que nous portons aujourd'hui. Cathy Loba, première artiste moderne Goa, salue cette initiative. Je suis heureuse parce qu'il faut connaître sa culture. L'art et la culture, facteurs de développement économique et social, un thème évocateur qui cadre bien avec la vision du parrain Fosséni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, ici représenté. Cet objectif visé par les initiateurs est en parfaite harmonie avec la vision du directeur général de la RTI qui, dès sa prise de fonction en 2019, a inscrit au chapitre de ses priorités la production d'émissions télé et de documentaires pour la promotion des valeurs culturelles, coutumières, valeurs traditionnelles en général dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La matière, c'est l'histoire du peuple. Ce sont les costumes qui sont particuliers, ce sont les mets qui sont particuliers, ce sont les jeux de société qui sont particuliers et ce sont les danses qui sont particulières. Mes remerciements à titre personnel, les remerciements du comité d'organisation, mais les remerciements de tout le peuple bois, parce que le DG de la RTI n'a pas hésité un seul instant à apporter son soutien à ce festival. Nous ne sommes pas surpris, parce que M. le directeur général est un homme de culture. La première édition du Festigua prendra fin le dimanche 29 août prochain. Les relations de coopération économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire de 2012 à 2017. Dans cet ouvrage, l'écrivain ivoirien Jean-Marc Oulaï analyse l'impact des programmes de coopération économique des États-Unis sur le développement de la Côte d'Ivoire. Les détails, Alec Lavry et Franck Quadio. Les relations de coopération économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire de 2012 à 2017. L'intitulé de cet essai de Jean-Marc Oulaï, expert en intelligence économique et stratégie. Cette étude démontre les insuffisances du cadre de coopération commerciale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans cette période. L'ouvrage entend donner des pistes pour le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Les États-Unis représentent un partenaire privilégiés aux côtés donc, de la Côte d'Ivoire. Et ces programmes de commerce qui ont été mis en œuvre au sein de notre pays n'arrivent pas à atteindre le plein potentiel. Donc l'impact a été donc évalué et par la suite nous avons proposé des recommandations pour booster la promotion de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Un ouvrage salué par les participants. Il faut dire qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de coopération, ou du moins on n'en parle pas suffisamment. Donc je pense que c'est un très bon ouvrage. Il faut le féliciter pour ce travail qu'il a là-bas. Nous estimons qu'un tel ouvrage participe de la dynamisation des relations, on peut dire, ivoiro-américaines, dans le cadre commercial notamment, et pour booster les jeunes à l'entrepreneuriat. L'intérieur décrit effectivement qu'il y a beaucoup de mécanismes de financement qui sont prévus par les Américains, mais qui ne sont pas sur les citoyens lambda.
Des échanges, puis des recommandations et enfin explorer des perspectives de solutions. Une séance dédicace a mis fin à cette présentation. En image, l'actualité hors de chez nous, les parents d'élèves très heureux au Togo. En effet, les apprenants des collèges et lycées publics seront exemptés de frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année académique 2021-2022, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, des inondations dans plusieurs quartiers de Dakar, la capitale du Sénégal, en raison des récentes grosses pluies et malgré la construction de canaux de drainage et de stations de pompage. Les populations ont bien sûr exprimé leur mécontentement pendant des manifestations. Voilà, excellent début de semaine sur RTI1. À toutes et à tous.